Est-ce qu'on peut commencer? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais Oh là là. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais dire de prime abord que ce point de presse qu'on a souhaité organiser aujourd'hui en coordination avec les autorités camerounaises a pour objectif essentiel de mettre la lumière sur l'incident qui s'est passé dernièrement et d'exprimer essentiellement les points de vue algériens et camerounais à ce sujet. Et avant d'entamer la discussion sur cette question, permettez-moi de dire quelques mots en arabe, bien sûr que je devais y commencer avec, sauf que du moment que nous sommes ici au Cameroun avec nos frères camerounais et que la langue arabe n'est pas ici comprise, donc nous serons dans l'obligation de parler en français. إذن اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم جميعا في الكاميرون وأن أتمنى لكم إقامة طيبة والتوفيق في مؤازرتكم للفريق الوطني حتى نعود جميعا بالتاج الإفريقي. هي سانحة كذلك أن أتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة الرأس السنة الأمازيغية 1972 يناير 1972 متمنيا أن يرده الله علينا وعلى بلدنا بالأمن والرخاء. أسقس مقس. Donc, et après votre permission, je dois vous présenter le point de vue de l'Algérie pour ce qui s'est passé dernièrement. Donc, suite à l'agression à l'arme blanche en date du 9 janvier 2022 à Douala de 3 journalistes algériens, nous avons préféré tenir ce point de presse conjoint pour mettre toute la lumière sur cet incident regrettable et isolé et exprimer les points de vue algériens et camerounais à ce sujet. Aussitôt informé de cet incident, j'ai pris attache en premier lieu avec les différentes autorités civiles et sécuritaires de la ville de Douala pour prendre en charge sur le plan médical les victimes de cette agression et apporter le soutien et la sécurité nécessaires aux Algériens logés à l'hôtel Y, lieu de cette agression. La réaction de celle-ci était immédiate et très coopérative, ce qui a permis à nos compatriotes agressés, notamment M. Smaïl Mohamed Amoukran, de recevoir les soins nécessaires et de regagner dans la même nuit son établissement d'hébergement. Des objets personnels, laptops et portables, sommes d'argent et un document de voyage ont été dérobés au cours de cette agression. Il est à préciser que l'état de santé, alhamdoulilah, physique des journalistes agressés s'est amélioré et ne soulève pas d'inquiétude particulière. Ils ont tous repris leur activité en tant que journalistes accrédités pour couvrir cet événement sportif continental important. Nous demeurons en contact permanent avec nos frères camerounais compétents pour suivre de près l'évolution de cette question, notamment en ce qui concerne l'identification et l'arrestation des auteurs de ce forfait.
Ensuite, des contacts ont eu lieu avec le ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun, suivant lesquels M. le ministre Mbela Mbela a bien voulu présenter les regrets de son gouvernement au sujet de cet incident isolé, tout en indiquant que son pays a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité de nos compatriotes en séjour temporaire au Cameroun dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Une question à laquelle les autorités algériennes accordent une importante capitale. Des échanges ont eu également lieu sur cette question. Entre ce dernier et son homologue algérien, son Excellence M. Ramtal Amamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, au cours desquels un accent particulier a été mis sur la nécessité d'assurer la sécurité des supporters et des journalistes algériens se rendant au Cameroun pour partager avec leurs frères camerounais la joie et la ferveur de la CAN tant attendue par les deux peuples frères. M. Lamamra a exprimé à son frère Mbela Mbela la solidarité immuable et sans embâche de l'Algérie avec le Cameroun pour l'organisation de cette compétition à sa date initiale et son soutien pour que l'organisation de cette compétition continentale soit une réussite irréprochable. Le chef de la diplomatie algérienne n'a pas manqué de féliciter son frère camerounais pour la réussite exemplaire de la cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique et pour le bon déroulement de cette compétition sportive importante. Un constat qui ne peut que donner de la fierté non seulement aux Camerounais, mais aussi à tous les peuples africains. Enfin, il l'a remercié pour les dispositions et les mesures qui ont été immédiatement prises pour assurer la protection et la sécurité de nos compatriotes, ainsi que celle de la délégation officielle durant cette fête africaine qui se déroule au Cameroun. Au-delà de cet incident isolé et regrettable qui pourrait survenir dans n'importe quel pays, je voudrais souligner que nos compatriotes sont bien accueillis et traités, que ce soit par les autorités officielles ou par la population locale avec qui ils partagent au quotidien des moments agréables et des souvenirs fraternels entre nos deux peuples, ce qui démontre à non moins douter l'hospitalité et la générosité du peuple camerounais. Ce point de presse est une occasion pour nos deux pays pour réaffirmer leur solidarité mutuelle et leurs relations fraternelles très anciennes, ainsi que leur convergence de vues à ce sujet. C'est la déclaration que j'ai souhaité faire d'une façon solennelle. Je ne manquerai pas de remercier Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères, d'avoir accepté premièrement à ce qu'on tienne cette conférence de presse ou ce point de presse, mais aussi d'être toujours à notre écoute et d'apporter des réponses à toutes les questions, les suggestions que nous sommes en train de poser. Et nous continuons à travailler ensemble. Merci, Monsieur le gouverneur. À travers vous, Monsieur, nous remercions le ministre des Affaires étrangères pour toute son attention. Merci, Monsieur le gouverneur. Merci. Vous mettez votre cache-nez. Oui, oui. Bien. Ça va, je parle assez fort. Laissez les micros, je parle assez fort. Donc, il n'y a pas de problème. Laissez les micros. Laissez là où ils sont. Laissez là où ils sont. Laissez là, je parle assez fort. Ça va arriver. Voilà.
Ma voix porte, je crois qu'aucun micro ne va rester insensible en salle. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Algérie au Cameroun, Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez suivi, l'ambassadeur algérien vient de livrer une déclaration conjointe, en ce sens que ce qu'il a eu à dire, la position du gouvernement camerounais se trouve bel et bien dans ce que M. l'ambassadeur algérien vient de dire. Je n'ai pas à ajouter autre chose, mais nous nous en tenons à cette déclaration et si quelques réactions de votre part venaient à être indispensables, nous nous tenons à vous écouter à partir de cet instant. Merci. Allez-y. Un jeune Algérien, voilà. L'objet de ce jour, c'est sur l'agression des Algériens à Douala. Je voudrais déjà vous rassurer que depuis que cet incident s'est passé, les forces de l'ordre se sont immédiatement mises en route, n'est-ce pas, pour une enquête approfondie des agresseurs. Et comme monsieur l'ambassadeur vient de le dire, c'est véritablement un cas isolé, parce que je tiens à dire que dans la même soirée, pendant que votre compatriote algérien avait été agressé de l'autre côté, les Algériens se sont retrouvés dans un autre hôtel de la ville, sans faire publicité à cet hôtel, dans le cadre d'un mariage. Et ils se réjouissaient, ils sont rentrés sans problème. C'est pour ça que je dis, c'est un cas tout à fait isolé et les auteurs ne peuvent être que des larcins, n'est-ce pas, qui étaient peut-être à la recherche de peut-être un pécule, voyant que quelqu'un d'une peau claire se retrouvait dans tel quartier, on se dit, bon voilà, peut-être il faut le lâcher ici, mais cela ne devrait pas déteindre sur les dispositions sécuritaires qui ont été prises. D'ailleurs, quand M. l'ambassadeur est revenu le lendemain, il allait directement dans cet hôtel où se trouvaient ses compatriotes algériens et a trouvé les dispositions sécuritaires à cet endroit. Et je pense que l'ambiance dans la région du littoral, l'accueil, la délégation algérienne, c'est l'une de celles qui a reçu le plus d'ovations avant cet incident. Oui. Et je crois à l'aéroport, vous êtes témoin. Donc, je pense que vraiment, cet élément ne devrait pas du tout influencer, n'est-ce pas, le dispositif et l'ambiance que nous avons ici à Douala. Je tiens à dire que les Algériens goûtent, n'est-ce pas, à la culture camerounaise longtemps bien avant cet incident. Dans nos restaurants, dans l'enseigne, partout, nous assurons une certaine sécurité. Cependant, je voudrais aussi dire que lorsque nous sommes en joie, en famille ou ailleurs, il faut également prendre certaines dispositions individuelles. Si dans cette salle, vous vous dites que bon, oui, on est en sécurité, bon, je peux quand même laisser mon portable là, je m'en vais aux toilettes, je ne dis pas à quelqu'un que j'ai mis le portable. Quand le portable disparaît, on remet en cause toute la sécurité. Donc je pense qu'il faudrait un peu relativiser les choses. Nous tenons à ce que rien n'arrive aux Algériens, mais que individuellement chacun prenne disposition pour ne pas s'exposer à quoi que ce soit. Voilà ce que je tiens à dire. Si vous me permettez une petite remarque, quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, présentez-vous, le nom et le journal que vous représentez. Merci. Monsieur l'ambassadeur, peut-être qu'il y a un autre volet de ça. Parlant d'une certaine vidéo, je voudrais vous dire, faites attention avec les réseaux sociaux. Donc, allez à la source, n'est-ce pas, de la bonne information.
Alors, je continue à dire que nous allons tout faire pour que nous rattrapions les auteurs de ces choses. Mais tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux n'engage pas le gouvernement. Chacun peut se mettre dans sa chambre, faire des montages et puis dire voilà ce qui se passe. Oui, très bien, oui, absolument. Bon, écoutez, je voudrais dire que, premièrement, au début, j'ai précisé, comme vient de le dire aussi Monsieur le gouverneur, qu'aujourd'hui, on est là pour apporter des éclaircissements et des points de vue sur ce qui s'est passé le 9 pour ce qui concerne l'incident qui s'est passé à l'hôtel Y. Je dois aussi et surtout souligner que l'objectif aussi derrière ce point de presse, c'est surtout de balayer je dirais, quelques manipulations, quelques déclarations peut-être un peu maladroites pour essayer d'apporter atteinte à la relation algéro-camerounaise ou d'essayer d'utiliser le nom de l'Algérie pour essayer de créer des problèmes à nos frères camerounais. L'objectif essentiel, c'est de dire d'une façon claire que nous, avec tous les éléments que j'ai apportés, que nous déclarons toute notre solidarité et notre soutien, comme nous l'avons fait avant le démarrage de cette Coupe d'Afrique, le moment où il y avait des instances et il y avait aussi des pays qui manœuvraient pour que cette compétition ne se tienne pas en Afrique. À ce moment-là, l'Algérie, avec toutes ces instances, ont déclaré fort et clair que nous soutenons la Cameroun pour la tenue de cette compétition et que le Cameroun est prêt pour tenir cette compétition. Nous continuons à le faire et nous continuons à dire que le Cameroun, pour le moment, il réussit son pari. Il y a des défis à relever. C'est dans n'importe quel pays qui prétend organiser une compétition aussi importante, aussi complexe. Mais nos frères camerounais, ils sont en train de tout ce qui est dans leur mieux pour apporter la joie, pour apporter le confort à ceux qui participent. Donc c'est sur ça que je voudrais parler et nullement sur autre chose. Merci. Je pense que votre question a en même temps la réponse. Et je puis dire au nom du gouvernement camerounais que la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour que cette CAN se tienne, n'a pas de doute. Et nous faisons tout pour que les dispositions soient prises pour accompagner cette CAN jusqu'au bout. Et moi, je pense que, bon, les ennemis de la République, il y en a partout, hein, mais
c'est aussi ça le contexte moderne. Mais notre devoir, c'est de pouvoir prendre les dispositions. La liberté d'expression, elle est établie au Cameroun, mais nous sommes là pour canaliser les uns et les autres pour que nous arrivions tous au même objectif, celui de réussir cette CAN. Avec ou sans, n'est-ce pas, ceux qui ne voudraient pas que cela se tienne. Ça va aller jusqu'au bout et moi je pense que nous devons déjà féliciter ces trois journalistes algériens qui, malgré les propositions à eux données pour qu'ils changent d'hôtel, ils ont dit qu'ils continuaient à y rester jusqu'à aujourd'hui. Et la bonne ambiance continue. Et vous voyez que dans cet hôtel, il n'y a pas eu de problème. C'est hors de l'hôtel qu'ils ont eu quelques soucis, mais c'est pour dire que les dispositions sécuritaires sont réelles. Sinon, nos frères algériens auraient décampé. Mais ils sont là chaque jour et ils font leur travail. Le secrétaire général de la région du littoral, qui est mon collaborateur immédiat, était sur les lieux. Et le chef d'antenne, Mires, à ma droite, a accompagné l'ambassadeur sur les lieux. Voilà. Nous continuons à travailler pour que vos effets soient retrouvés et je voudrais une fois de plus remercier que vous soyez un de ceux qui ont été agressés, qui assistent à cette conférence. Donc vous n'êtes pas couché dans un nid d'hôpital. Et puis je vous vois en parfaite santé, et sans balafre sur la figure. Bon, je continue à dire que nous devons comprendre, et ça c'est vraiment entre nous, toutes les grandes agglomérations aujourd'hui de par le monde, je dis de par le monde, il n'y a pas un seul État qui échappe à cela. Vous voyez, l'agression se passe à quelle heure? Point d'interrogation. Est-ce que c'était à 10 heures du jour? Non, c'était peut-être à 22 heures la nuit. Alors, la nuit, parfois, tous les chats sont gris. Donc, je voudrais dire que nous prenons des dispositions. Il faudrait que individuellement, chaque habitant de Douala prend également ses dispositions personnelles. Nous ne livrons pas complètement à la sécurité générale, mais je dis, à partir de notre niveau, nous pouvons déjà savoir que quand nous nous déplaçons, essayons un peu de dire aux voisins, écoute, je vais à tel endroit, est-ce que tu peux m'accompagner? La sécurité est là, je suis algérien, s'il vous plaît, je vais à tel endroit et qu'on puisse vous suivre. Vous voyez un peu? Dans tous les pays, c'est le même réflexe. Il n'y a pas un seul pays au monde où on puisse dire, voilà, déplacez-vous comme vous voulez, faites comme vous voulez. Je pense que c'est un incident qui est arrivé, mais je crois aussi qu'on peut dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Ça veut dire que quelque chose de plus grave pouvait arriver, mais si nous pouvons déjà limiter les dégâts, ce serait bénéfique pour nous tous. Merci. Mais les enquêtes continuent. Très bien. Voilà. Allez-y. Une dernière question, s'il vous plaît. Ouais. Tout est question d'information. Lorsque nous sommes informés à temps, nous prenons les dispositions à temps. Et vous convenez avec moi que quand vous faites un déplacement sans dire que vous vous déplacez, nous n'avons pas le don d'ubiquité pour savoir que vous êtes à tel endroit ou tel autre. Donc prenez la peine d'informer les autorités locales que nous sommes. Si vous devez aller à Limbe tel jour,
on le fait. Est-ce que vous savez que les équipes qui jouent à l'ouest, comme celles du sud-ouest, sont passées par Douala? Vous le saviez? Voilà. Tous les avions qui ont débarqué, les équipes qui allaient à l'ouest et au sud-ouest, ont été escortés par nos soins. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que si vous allez à Limbé, informez-nous et nous vous réservons la sécurité nécessaire. Donc tout est question de l'information. Quand l'information est occultée, le grabuge arrive et après, on cherche les responsabilités ailleurs. Merci. Merci. Merci beaucoup.